Bonjour, bonsoir à tout le monde. Allez-y, entrez. Je vous salue, vous de partout. Vous qui êtes de plus en plus nombreux à venir suivre les conférences de notre école de la foi, mais révélée. Nous serons bientôt 85 000 à travers le monde et je vous encourage que vous soyez libres penseurs, penseuses, futurs serviteurs de Dieu ou actuels. Je vous encourage à emmagasiner des connaissances. La Bible déclare dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et ensuite, lorsque Jésus arrive, il vient dire en Jean chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous connaîtrez vous affranchira. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'on fait quelque chose, lorsque tu veux, par exemple, passer un appel sur ton téléphone, il n'y a que deux choses. Soit tu parviens à bien composer le numéro et à passer l'appel, ou soit tu ne sais pas comment faire fonctionner l'appareil. Et la Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez la lumière du monde. Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 14. Or, dans la vie de tous les jours, dans tout ce que nous faisons, nous attendons un résultat. Et lorsque la parole dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité que vous connaîtrez vous affranchira, vous rendra libre, la question c'est, est-ce qu'en ce qui concerne ceux qui s'intéressent à la spiritualité dite chrétienne, est-ce que le compte y est? Est-ce que les chrétiens en général, dans nos sociétés, sont la tête ou ils sont la queue? Est-ce qu'ils sont la lumière du monde ou ils ne le sont pas? Lumière du monde, c'est-à-dire, est-ce que les gens les consultent? Est-ce que les chefs d'État, avant de prendre des décisions, consultent les chrétiens? Ou pour eux, ce n'est pas la peine, ça n'en vaut pas la peine? Parce que ce qu'ils voient au travers des chrétiens, ils ne sont pas convaincus qu'il y ait quelque chose de bon par là. C'est triste à dire, mais nous sommes dans la vérité et on doit se dire la vérité. Le compte n'y est pas. Et l'une des raisons pour lesquelles le compte au niveau de la famille chrétienne n'y est pas, les gens sont beaucoup plus la queue que la tête. Les gens sont beaucoup plus en souffrance qu'eux et dans les autres. Dieu nous a donné la réponse déjà. En Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt aux fautes de connaissance ». C'est-à-dire que ce qui est appelé connaissance dans les milieux chrétiens en général, soit ce n'est pas de la connaissance dans la pensée de Dieu, ou soit c'est une connaissance élémentaire. C'est-à-dire, c'est comme si on va pour se baigner à la mer et on reste juste au bord de la plage. On est sur le sable, on n'entre pas dans l'eau. Et lorsque le chrétien entre, met les pieds dans l'eau, c'est juste sur le rivage là. Il ne va pas dans les eaux profondes, là où se trouve la vérité. Raison pour laquelle je t'encourage, toi pasteur, toi futur serviteur de Dieu,
toi chrétien, chrétienne, à mettre en pratique 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance, de bien vérifier, afin que la vie ne te passe pas sous le nez, afin que tu ne vives pas comme une accompagnatrice, un simple accompagnateur des autres. Il faut se former. Et mis à part peut-être les gens qui parlent de Dieu et qui se trouvent dans des zones, peut-être dans des villages ou peut-être dans des pays où tout le monde ne comprend rien à rien et manque d'instruction. Mais si vous voulez parler de Dieu, dans les zones urbaines, dans les nations peuplées, en public, dans ces temps de la fin, en tout cas, ça va demander une connaissance. Parce que tous les éléments de vérification sont désormais là pour comparer. Et les gens le font. Serviteurs, servantes de Dieu, le conseil, c'est que vous puissiez éviter l'ignominie. Éviter que votre bassesse, votre ignorance soit affichée aux yeux du monde entier. Ça va vous desservir. Donc le conseil, Dieu l'a déjà donné, que dans ces derniers temps, il faut que la connaissance augmente. Et malheureusement, elle fait encore grandement défaut dans le peuple de Dieu. Mais raison pour laquelle nous menons une course, celle dont Paul parle. La course biblique est une marche à la hâte pour fuir l'ignorance, pour fuir les ténèbres, pour fuir le péché, pour fuir l'échec et rapidement entrer dans la lumière, pour fuir ce qui est faux, pour entrer dans la vérité pure. C'est cette course-là que nous menons, en démontrant depuis des années que on ne devient pas enfant de Dieu pour rester enfant de Dieu, non. Un enfant qui a 2 ans, qu'il le veuille, qui ne le veuille pas, l'année prochaine, la nature lui colle 3 ans, dans le dos, même dans le dos. C'est-à-dire, s'il voulait rester à 2 ans, il ne le pourra pas. La nature va le pousser vers l'avant. C'est la même chose en ce qui concerne cette histoire de Dieu. Nous ne devenons pas chrétiens pour demeurer enfants de Dieu, non. On devient chrétien pour recevoir l'enseignement de la parole de Christ qui nous révèle qui est Christ. Et une fois qu'il s'est révélé à nous, la deuxième phase, c'est que nous puissions assumer tout ce qu'il nous a donné en héritage. C'est-à-dire la divinité, tel Père, tel Fils, point barre. Et nous sommes les seuls à comprendre les Écritures de la sorte, à aller dans cette direction biblique, que nous ne sommes pas appelés à demeurer enfants de Dieu, à marcher avec un Dieu qui vit en Argentine, il faut l'appeler matin, midi, soir, à marcher avec un Dieu qui nous accompagne dans nos larmes, à marcher avec un Dieu qui est sur l'autre trottoir et il voit Satan nous malmener en nous donnant seulement des tuyaux. Va à droite, jeûne 3 jours, fais la nuit de la traversée, traverse vite. Non, 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 nous ne croyons pas en ce Dieu-là. D'ailleurs, s'il est là, il prend un carton rouge. Nous ne croyons pas en un Dieu comme ça. Nous croyons en la divinité de Jésus, qu'il est venu nous livrer ensuite pour faire de nous
Jean chapitre 10, verset 34, vous êtes des dieux, c'est tout. Et toutes les églises, toutes dénominations dehors là, qui n'arrivent pas à assumer la divinité que nous avons reçue en héritage et à l'enseigner, ce sont des églises mortes. Jésus l'a dit. Matthieu chapitre 7, verset 13. Large, spacieux est le chemin qui mène les gens à la perdition. Mais attention, ils y vont en chantant, en dansant, en faisant des fêtes, dans la communion fraternelle, amour agapé, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'aller plonger dans le ravin. Ils ne savent pas. Et Jésus ajoute que, c'est-à-dire étroit, resserré, est le chemin des vainqueurs de la vérité. Et il précise très peu vont s'engouffrer par là. La Bible déclare, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tu peux être prophétesse ou tout ce que tu veux. Écoute-moi bien. Si tu n'assumes pas ta divinité et si tu ne l'enseignes pas aux autres, tu es morte et tu diriges une église morte. La Bible déclare que lorsque Dieu vient, il n'a pas l'apparence pour attirer les regards. Tu as bien entendu ce que je viens de dire. C'est de ta responsabilité après de croire soit en ce que Dieu dit, ou soit en ce que vous avez inventé et que la parole n'a jamais eu à dire. Parce que très peu de gens sur cette terre comprennent les Écritures. Et nous sommes là pour apporter la lumière à toute personne bien intentionnée, pour donner la vie, pour que les difficultés de ta vie s'arrêtent. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a prévu que tu sois la tête, tu vives le repos, tu aies une vie abondante, une vie sans maladie, une vie sans trouble, des nuits douces, pas de trouble. C'est que c'est vrai. Maintenant, ta responsabilité, c'est d'aller vers cet héritage-là. Mais tant que tu croiras que tu es enfant de Dieu, Galate vient te dire, tout enfant de Dieu est un esclave. Je vais te lire ça. Galate chapitre 3. Galate chapitre 3. Galates chapitre 3 d'abord. Ô Galates, c'est-à-dire vous, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Dans une autre version, il est dit qui vous a ensorcelé. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Mais vous, vous marchez avec un Jésus non crucifié. Comment nous le savons? En fonction de tout ce que vous faites comme activité. Ça, c'est un Jésus non crucifié. Tout est charnel là. Galates chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, tu entends, vous, enfant de Dieu là. 2001, tu étais enfant de Dieu. 2008, tu es toujours enfant de Dieu. 2015, tu te considères toujours enfant de Dieu. 2019, toujours enfant, tu persévères dans l'école maternelle de Dieu.
2026, toujours enfant de Dieu. Écoute bien la conclusion. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, virgule, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quand on parle d'enfant là, c'est enfant de Dieu, hein? Ah, c'est pas enfant d'un chat ou d'un rat, hein? C'est enfant de Dieu. Ceux qui se disent enfants de Dieu, c'est vous. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, virgule, quoi qu'il soit le maître de tout. La plupart des chrétiens sont des esclaves. C'est pour ça qu'ils souffrent dans la vie. Parce que Dieu ne change pas sa loi. Et dans un pays, ce n'est pas parce qu'un citoyen ne sera pas d'accord que la loi fondamentale, la Constitution, va être changée. Même s'il s'appelle le chef de l'État. Non, 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 non. Ce n'est pas quelque chose au plaisir de chacun. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Bien-aimés, aujourd'hui, parce que la Bible dit, nul d'entre nous ne sait quand est-ce que le propriétaire de ton souffle va récupérer ton souffle. Nous sommes des étrangers voyageurs sur cette terre. On nous a prêté la respiration, la vie. C'est un prêt. Nous sommes comme des locataires. Il y aura un jour la fin du bail. Maintenant, la Bible te dit, tu ne sais pas si la fin du bail va intervenir pour toi cette nuit. Donc, c'est une opportunité que le Seigneur met devant tes yeux afin que tu sortes du chemin de l'enfer, des ténèbres, de l'ignorance. Écoute bien. Tu peux aller... Laisse-moi d'abord parler. Ça ne sert pas de perdre ton temps. Jésus a dit, nul ne peut suivre 2 maîtres. Tu ne peux pas en même temps m'écouter et en même temps noter. Non, tu ne comprendras pas ce que je vais dire. Il faut être attentif. Ça là, laisse. Dans 24 heures, tu auras ça sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à aller t'abonner si tu n'es pas encore abonné là-bas. Vite, vite. Franck Cana, École de la foi révélée. Tu t'abonnes. Dans 24 heures, tu auras ça. Tu t'assois. Tu copies tout ce que tu veux. Tu prends des photos. Tu envoies là où tu veux cette bonne nouvelle. En Nouvelle-Zélande, en Afghanistan, en Australie, planète Jupiter. En tout cas, tu prends ce que tu veux. Tu envoies là où tu veux, jusqu'aux extrémités de la planète. Niveau 2e année, cours 543, nous parlons de regarde et fais selon le modèle préalable. Ici, la Bible est l'image du lion et de son territoire. Ça, c'est la parole de Dieu. Appelez la Bible. Appelez les Écritures. Appelez Jésus. Appelez le lion de la tribu de Juda. Fous l'appellation. C'est la même personne. L'image que tu peux retenir, et ça va t'aider toute ta vie, de la signification d'une Bible, c'est l'image suivante. C'est tout un royaume, c'est tout un pays, c'est toute une maison. Il n'existe pas sur terre, même toi-même, tu ne peux pas être d'accord que dans ta maison, que les gens viennent foutre le souk. Non. Tu ne peux pas être d'accord que les gens viennent mettre ta maison dans le désordre. Ce n'est pas possible.
Ce qui veut dire que lui, c'est un lion. Ce qui veut dire que si toi, tu ne peux pas accepter que quelqu'un vienne, même si tu l'as invité, oui, tu invites, tu peux recevoir des amis, tu peux recevoir des vacanciers, tu peux recevoir de la famille, mais dans cette réception-là chez toi, il y aura toujours des limites qu'ils auront. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas rentrer dans toutes les chambres. Ils ne peuvent pas entrer à 3 heures du matin, 5 heures du matin, ouvrir le frigo, zouker, faire la fête, chanter, danser. Tu vas dire non, 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 non. Donc, chez toi, il y a un règlement intérieur. Ici, là, c'est pareil. Il y a un règlement intérieur. C'est-à-dire ce lion-là. Quand tu viens chez lui, tu as l'obligation, dès la porte d'entrée, Romains chapitre 10, versets 9 à 10, et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, on te donne le règlement intérieur. C'est-à-dire que comme tu viens chez un lion, tu as l'obligation d'apprendre son langage dans les plus brefs délais. Si ce n'est pas le cas, le lion va te dévorer. C'est ça. Et nous, nous sommes chargés d'enseigner aux gens le langage du lion pour que eux aussi puissent avoir la nature du lion pour vivre dans la paix, ne pas être embêté, réussir la vie, être libre. Parce qu'un lion est libre, il est souverain. Maintenant, lorsque tu viens dans cette maison, le territoire du lion, et que tu es dans la maison du lion, et qu'une force extérieure t'attaque, t'empêche d'être dans la paix, et que le lion qui t'héberge là, chez qui tu es, lui ne réagit pas. Donc Satan entre, vous met des claques, des tartes, la nuit il vous empêche de dormir, il tord les coups, il vous étouffe, il y a des viols spirituels, ceci, cela, et le lion ne réagit pas? Non. Non, vous n'êtes pas ici. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 27-28, c'est ça. Si tu entres bien là, c'est-à-dire par la porte principale, pas par la fenêtre ou en forçant les choses. Non, 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 non. Si tu entres bien, en apprenant le langage du pays, en apprenant le règlement intérieur, si tu entres bien là, Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 27-28, non, non, ta vie est sécurisée. Maintenant, question, comment ça se fait que la plupart des chrétiens, leur vie, ils prétendent être là, mais leur vie est insécurité? Nous allons démontrer le pourquoi maintenant. Nous parlons de regarde et fais selon le modèle. Leurs vies sont en insécurité. Les gens ont des vies cabossées, malgré les prières, les jeûnes, ceci, cela, parce que ils ne font pas selon le modèle. Ce n'est pas le modèle de Christ, c'est un autre. Quand quelqu'un fait selon le modèle qu'on a donné ici, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa vie est sécurisée. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Matthieu chapitre 6, verset 33.
chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire à comprendre comment on vit avec le lion, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. Il est impossible que Dieu mente. C'est la Bible qui le dit. Quand tu habites ici, dedans, par les meurtrissures de Christ, tu es déjà guéri. Maintenant, c'est-à-dire, on ne comprend pas. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas faire selon le modèle. Tu es en danger dehors. Je t'invite, je ne sais pas si dimanche tu étais là, mais va sur ma chaîne YouTube, l'enseignement de dimanche, il y a un lion dehors. Va voir ça. Écoute bien. La différence qu'il y a entre ceux qui sont ici, qui comprennent le langage d'ici, et ceux qui ne comprennent pas, qui en fait, ils sont dehors, mais ils ne le savent pas. Va apprendre là-bas. Nous parlons de regarde et fais selon le modèle. Pour que ta vie soit conforme à une vie de quelqu'un qui habite à Jean chapitre 10, versets 27 à 28, obligatoirement, tu dois faire selon le modèle. Or, plus de 80% des chrétiens, des milieux chrétiens de ceci, cela, ne font pas selon le modèle. Ils font selon leurs pensées. Ils font selon les traditions des hommes. Ils font selon la loi de Moïse. Ils font selon leurs inventions. Ils font selon les effets de mode, les mouvements de mode. Ils suivent le vent et tout. Écoute bien. Actes des Apôtres, chapitre 15. Suis bien. Je vais aller vite. Et tu reprendras ça demain, mais je suis obligé d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je suis obligé de courir. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 1. Lorsque, je ne vais pas lire tout le chapitre, tu prendras le temps de lire à tête reposée tout le chapitre. Moi, je vais m'arrêter quelque part. Quelques hommes, virgule, venus de la Judée, virgule, enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, virgule, vous ne pouvez être sauvés. Verset 2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Tu finiras toute la lecture du chapitre. Et la Bible te dit, ça là, jusqu'aujourd'hui, c'est d'actualité. Matthieu chapitre 24, verset 35, toutes choses passeront, mais ces paroles de Dieu là, elles sont toujours d'actualité. En fait, quand tu lis là, c'est comme si tu regardes TF1, France 2, M6, Antenne Réunion, Réunion première, Mayotte première, Guadeloupe première. En fait, quand tu lis là, oui, tu prends l'actualité du jour. Si tu veux savoir ce qui se passe dans le monde, tu lis là, on te dit, parmi ceux qui parlent de Dieu, il y a ceux qui sont encore dans la loi de Moïse. C'est tous ceux qui sont dehors là. Et ensuite, il y a nous avec les Paul et les Barnabas, nous sommes en Christ et nous enseignons le Christ. Une fois qu'on a fini d'enseigner le Christ, on enseigne notre divinité. Et ce débat est toujours là. Maintenant, dans ce débat-là,
Dans cette différence-là, maintenant, la plupart n'obéissent pas à la loi divine qui dit, en Hébreu chapitre 8, verset 5, écoute bien, pour la énième fois, le Saint-Esprit va reprendre une expression que l'on retrouve déjà au commencement là-bas. Comme Dieu se répète, on vient de dire Hébreu 8, 5, lesquels célèbrent un culte, virgule, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. 2 points. Et soin, virgule. Lui fut-il dit, virgule, de faire tout. On ne dit pas un peu. Tout. On ne dit pas chante un peu, danse un peu d'amour fraternel. Non, non, non. On dit tout. D'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Écoute-moi bien, Dieu se répète toujours. Dans la Genèse là-bas, Dieu dit à Noé, tu vas construire l'arche selon le modèle que je t'ai montré. Dans Exode chapitre 25, verset 40, il vient dire à Moïse, tu fais le tabernacle, mais attention, selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne, selon le modèle. Quand Jésus arrive, l'un de ses pasteurs va dire, dans Éphésiens chapitre 5, verset 1, à notre attention, soyez les imitateurs de Christ comme moi. Et ces pasteurs ont dit, nous ne pouvons ne pas témoigner. C'est-à-dire, on ne peut ne pas enseigner ce que nous-mêmes nous avons vu. C'est-à-dire, nous enseignons selon le modèle qu'on a vu et entendu. Et on vient faire un rappel que le Seigneur avait déjà dit. Comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il a dit à Moïse, fais, regarde, et fais selon le modèle. Or, l'ignorance des chrétiens du siècle présent, le fait qu'ils soient noyés complètement dans la loi de Moïse, dont parle Actes des Apôtres chapitre 15, fait qu'il y a très peu de chrétiens qui savent que quand Dieu a dit à Moïse, fais le tabernacle, c'est-à-dire qui va être la résidence de Dieu selon le modèle, eh bien, très peu de chrétiens savent que ce tabernacle-là, il a changé de nom, mais il est toujours là et avec la même instruction. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est le tabernacle. Maintenant, le temple du Saint-Esprit, on t'a déjà prévenu, tu dois faire selon le modèle. Pas... Non, 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 non. Selon le modèle. Si tu ne fais pas selon le modèle, le lion va avaler ta vie. Et la plupart des croyants sont hors modèle. Pourquoi ils sont hors modèle? Regarde. Actes des Apôtres chapitre 15 plus Hébreux 8, 5 égale enseignement. Or, l'enseignement dans la pensée de Dieu, elle a 3 niveaux. Elle a la Bible qui est la parole écrite, la nature qui est la parole faite chair, et après nous entrons dans le règne de l'esprit. Il y a 3 niveaux. Maintenant, dans ce débat-là, dans cette différence
que l'on retrouve à Actes des Apôtres chapitre 15, les gens de Moïse, ceux qui enseignent Moïse jusqu'aujourd'hui, en mettant le nom de Jésus dans leurs chansons, dans leurs trucs avec des guitares, des ceci, cela, ces gens-là de Moïse, eux, ils s'arrêtent ici. La parole écrite. Les pasteurs sont incapables de trouver cette parole écrite dans la nature. Incapables. Ici, là, n'en parlons même pas. Ils sont dans le lait. Or, la Bible dit, la lettre tue. Ils sont dans la lettre seulement. Moi, personnellement, 9 prédications ou enseignements que j'écoute dans le siècle présent, lorsque je peux me promener sur Internet, 9 sur 10, ça commence ici et ça s'arrête ici. D'ailleurs, je suis gentil en disant 9 sur 10, parce qu'en réalité, ici, là, c'est 3 sur 10. Il y a 6 sur les 9 qui n'arrivent même pas là. C'est discours, commentaires de versets bibliques, scènes de vie courante, des conseils tous azimuts, ambiance, divertissement, folie. Voilà, là. Ils n'arrivent même pas là. Hein? Ils sont là, sur le parvis seulement. Ils n'arrivent même pas sur le parvis. Mais, et le pasteur, et les ouailles, ils pensent qu'ils sont en Christ. Vous vous arrêtez. Non, ils ne sont pas en Christ. Ils ne sont pas en Christ. Il faut ces 3 phases-là. Le modèle-là, regarde et fais selon le modèle. On doit faire selon le modèle. Le modèle dit quoi? Que cette parole-là, c'est bien expliqué dans les Écritures. Il y a la lettre. Mais on te dit la lettre tue. La nature enseigne aussi. Et ensuite, l'esprit donne la vie, vivifie. Donc, l'enseignement, la compréhension qui va permettre à quelqu'un d'avoir une vie pleine de réussite et de succès, de dormir tranquillement sans avoir dans sa vie à croiser une histoire du diable ou de Satan, c'est lorsque tu arrives là. Tant que tu es avant là, dehors, là, dans, c'est quoi? Quand tu es dans les ravins, dans les caniveaux, sur les pelouses, là, c'est là où vous ramassez toutes les flèches enflammées du diable. Et jusqu'à ici, là, les enfants prennent des claques, là. La sécurité commence là et elle est amplifiée là. Par quel mécanisme tu vas suivre le modèle? Suis-moi bien. Ce que je vais t'expliquer là, je vais te donner un diamant que tu vas retenir toute ta vie parce que toute l'écriture fonctionne sur ce modèle. Une fois que tu comprends ici, normalement, on ne peut plus te mentir. Tu sauras désormais reconnaître le vrai du faux, reconnaître ce qui est un enseignement ou pas, faire la différence entre l'esprit et la chair et ce qui ne l'est pas. Écoute bien, regarde le modèle à suivre, c'est comment. J'y vais pas à pas parce que l'enseignement, c'est une marche. C'est pas les pas de danse comme ça. Non, ça, c'est pas l'enseignement. On n'enseigne pas avec les pieds. On n'enseigne pas avec les pieds. Psaume 82, verset 6 dit, en parlant de toi, vous êtes des dieux. C'est ce que la parole dit, hein? Ce n'est pas moi qui le dis. La base, c'est entre Dieu et toi. Lui te dit, tu es Dieu. Et il vient confirmer ça en 1 Jean chapitre 4, verset 17, en disant, tel tu vis là, moi aussi je suis pareil parce que tu es à ma ressemblance.
Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14 vient dire, si tu ne comprends pas ça, pour que tu comprennes, fais un tour dans la nature qui est aussi une enseignante et tu vas comprendre. Nous sommes comme Dieu. C'est ce qu'on dit ici. Maintenant, dans la nature, allons dans la nature parce que ça va nous permettre de facilement comprendre la pensée de Dieu. Dans la nature, une maman, lorsqu'elle a son enfant, un papa, lorsqu'il a son enfant, dans l'éducation de l'enfant, il n'existera jamais sur terre une maman qui veut que son enfant ressemble, prenne les habitudes d'une autre personne ou que peut-être l'on peut voir à la télé, dans la rue, à l'école là-bas, dans le voisinage. Non, une maman, dans l'éducation de son enfant, elle se donne elle-même pour premier modèle à l'enfant. Son rêve, c'est ça. Un parent, son souhait, c'est que son enfant prenne modèle sur lui, sur elle. Elle ne fume pas, elle ne boit pas d'alcool, elle aime le travail. L'enfant voit maman aller au travail, l'enfant voit maman entrer du travail. Maman ne découche pas, elle ne dort pas dehors. Maman prend soin de l'enfant, lui transmet de l'amour. Elle ne veut pas qu'une autre personne puisse être le modèle de son enfant. Non. C'est elle-même. Ça, c'est ce que la nature nous enseigne. Ce que tu pratiques toi-même. Ce que les gens pratiquent dans nos sociétés. OK. Maintenant, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Mais comme les chrétiens oublient tout, on est déjà averti que Dieu a déjà dit, tu es faite à son image. Tu es fait à son image, comme lui. Et tel il est, et tel tu es dans ce monde. C'est-à-dire la manière dont tu vis dans ce monde, toi et Dieu, c'est pareil. Ce que tu veux faire, ce que tu fais, le modèle premier que tu veux donner à ton enfant, Dieu, avec toi, lui aussi, veut se donner pour premier modèle parce que c'est un parent. Nous avons fini avec la nature. On a vu que une maman, un parent veut se donner pour modèle à l'enfant. C'est pour ça que, en général, si un parent travaille, mais quelque part où on fait des choses pas trop bien, ou des choses un peu indignes, le parent ne le dira pas à son enfant. Un parent ne dit pas à son enfant, par exemple, que je fais la prostitution. Non. Même un père qui trompe sa femme ne dit jamais à son enfant que je suis trompeur. Non. Parce que son cœur sait que c'est pas bien. Il ne veut pas que son enfant reproduise ça. Et ce n'est pas un bon modèle. Nous avons fini avec nous les hommes. Allons maintenant vérifier. Puisque Dieu nous a déjà dit qu'il est comme nous, lui maintenant, il vit comment là? La naissance de Jésus, donc la compréhension de la parole, on va la comprendre en Luc chapitre verset 7. On nous dit que Jésus est né d'une certaine dame qui s'appelle Marie. Mais en Jean chapitre 8, verset 58, dans un débat contradictoire,
Jésus est en train d'enseigner, il est interpellé. Et les Juifs lui disent, mais oh, toi là, oui, que tu dises que tu es docteur, d'accord. Mais que tu te fasses passer pour Dieu, non, ça chez nous, ça passe pas. En plus, tu n'as même pas 50 ans et tu veux, c'est-à-dire, tu te crois supérieur à notre père Abraham. Jésus dit, votre Abraham là, plus vous-même là, plus vos pères, vos mères, vos grands-pères, avant vous tous, j'étais déjà là. Maintenant, regarde bien. Dans cette histoire-là, toi et moi, nous venons d'une maman. Ok, d'accord. Ici, Jésus aussi, il vient d'une maman. Sa mère s'appelle Marie. Ok, d'accord. Mais on apprend qu'il a quelque chose que nous n'avons pas. C'est-à-dire que il est plus âgé que sa mère. Normalement, c'est quelque chose qui doit interpeller. Et tout chrétien doit chercher à comprendre comment. Maintenant, ça là va être le point central. C'est-à-dire, ce qui est charnel là, la naissance physique. Ici, là, Jésus vient par la sœur Marie. Tout ce charnel-là, nous, on va être interpellés par ici, là, où on dit que lui, il est né avant même sa mère, même son père. Et avant qu'il ne le dise aux Juifs, un prophète de la loi de Moïse, Jean-Baptiste, l'avait déjà dit en Jean chapitre 1, verset 15, que celui-là, il m'avait précédé. Donc, tu vas constater donc qu'il y a deux dimensions de la compréhension de la parole. Soit tu comprends la parole là, au niveau charnel, donc la lettre seulement, ou soit tu comprends par révélation là. C'est pour ça que Jésus en Jean chapitre 3 verset 12 va dire qu'il y a deux niveaux de compréhension. La compréhension céleste et la compréhension terrestre. Ici, c'est le terrestre. Ici, c'est le terrestre. 98% des chrétiens ne s'occupent que de ça là. Jésus est né de Marie, mère de Dieu, ceci, cela. Or, le plus important, c'est d'aller comprendre le langage de Dieu, c'est-à-dire d'être à même de dompter le lion, de comprendre le langage du lion, parce que c'est la priorité. Une maman avec son enfant, la première tâche, c'est la tâche de la communication. Maman, elle fait tous les efforts possibles pour comprendre les différentes sortes de langage de l'enfant, que ce soit par les pleurs, les cris, ne pas dormir, s'agiter, et ceci, cela. Elle étudie ça. L'enfant, lui aussi, étudie dans le même laps de temps, maman, parce que leur amour va, c'est-à-dire, il y aura amour manifesté s'ils se comprennent. C'est ce qu'on nous informe dans Amos chapitre 3, versets 3 à 4. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'entendre? Non. Donc, nous avons pour priorité
de chercher à comprendre ce langage-là aussi. Parce que le Seigneur nous a dit qu'il y a 2 niveaux de compréhension. Il nous a mis en garde en Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous plusieurs qui se mettent à enseigner parce que il faut comprendre et ce niveau-là pour enseigner la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, les conséquences, la vie va être dévorée. C'est là où les chrétiens sont dans des maladies, des AVC, des handicaps, des problèmes à répétition dans la vie. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27. Il y a les conséquences de l'absence de compréhension du langage céleste. Parce que la plupart des chrétiens sont seulement terrestres, ils sont charnels. Or, de ces 2 niveaux de compréhension, c'est le niveau, c'est là, la priorité, c'est là. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Comme Dieu est esprit, la priorité, c'est son langage. Le langage céleste. Allez chercher à comprendre le langage céleste. Et qui est le langage de l'invisible? C'est-à-dire que je lis le verset, mais en fait, comme c'est une parabole, comme c'est un voile, comme c'est la lettre, c'est pas la pensée de Dieu qui est esprit, qui est une pensée cachée. Donc, j'ai l'obligation d'aller chercher à comprendre ce que Dieu veut me dire. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Écoute bien. 2 Corinthiens 4, 18. Il y a 2 dimensions de compréhension de la parole. La dimension humaine, charnelle, terrestre, Jésus dit en Jean chapitre 3, verset 12, et la dimension céleste, c'est-à-dire celle que les yeux ne voient pas, ce qui n'est pas écrit. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. C'est ça? Je suis à 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, 18. Écoute bien ce qu'on dit. 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous regardons, tu entends? C'est se regarder là, ça revient. Nous regardons, non point aux choses visibles, non, pas ça. On ne s'occupe pas des choses charnelles d'abord, mais à celles qui sont invisibles, là. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Donc, la priorité, c'est chercher la compréhension par la révélation de ce qui est invisible, de ce qui est céleste. Cette priorité. Or, les chrétiens, ils restent dans la lettre, ils chantent dans la lettre, ils sont terrestres, charnels, la compréhension des enfants. La Bible dit que la priorité, c'est la compréhension céleste. Pourquoi? Parce que c'est confirmé par car au commencement, Dieu créa d'abord les cieux. Or, les cieux sont invisibles. Invisible, invisible, invisible. Parce que ici, là, on ne peut pas te fournir un acte de naissance. Hein? Mais ici, quand une maman met au monde un enfant, on peut fournir l'acte de naissance. Mais lorsque l'enfant vient dire « Maman, est-ce que tu sais que je suis ton aîné ?» Il n'y a pas d'acte, ce n'est plus physique. C'est spirituel, il n'y a pas d'acte de naissance. Mais c'est une réalité.
Et les Juifs ont confirmé cela en Jean chapitre 12, verset 34, que le Christ vit éternellement. Lui-même, il l'a confirmé. Jean-Baptiste a confirmé, donc c'est vrai. Au commencement, Dieu créa d'abord les cieux et ensuite la terre. Donc, cette parole de Dieu, l'enseignement de la parole, la priorité, c'est la compréhension céleste. Pourquoi Dieu dit en Jacques chapitre 3 verset 1 qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner? Je vais te dire une vérité aujourd'hui. Il y a trop d'ignorance chez les chrétiens. En fait, dans la pensée de Dieu, l'enseignement, c'est-à-dire le ministère, ce qu'on appelle le ministère de Christ à travers l'apostolat, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Ce travail-là, la Bible explique de bout en bout, que ce soit chez Néhémie, chez Esdras, chez Moïse, partout, tous ces prophètes-là, jusqu'à Jésus, ont expliqué que l'enseignement de la parole de Christ consiste à interpréter les Écritures. Tu entends? Dans Jacques chapitre 3, verset 1, Dieu dit qu'il n'envoie pas beaucoup de gens parce que l'une des conditions premières, le sacrificateur, le pasteur, l'envoyé de Dieu, son rôle, c'est de donner l'interprétation des Écritures que le peuple ne peut pas comprendre en lisant la lettre. C'est ça le rôle d'un pasteur. Parce que si c'est seulement, si je lis en français de France, je comprends. Si toi, tu peux lire en français de France, tu comprends aussi le verset. Si elle peut lire en français de Bruxelles, elle comprend aussi le verset. Mais on va se retrouver pourquoi? Mais tout le monde comprend le français? Eh bien oui. On va se retrouver pourquoi? L'Église n'a pas lieu d'être. C'est parce que le boulot d'un enseignant, c'est pas lire les versets en français de Belgique ou de Nouvelle-Calédonie. Non, 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 non. C'est pas commenter les versets. C'est pas faire la gloriole. Non, 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 non. C'est pas faire du divertissement. Non, 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 non. Dans la pensée de Dieu, écoute-moi bien, un sacrificateur, un prophète, celui qui parle, qui enseigne les autres, qui conduit le peuple au nom de Dieu. Tu peux aller dans l'Ancien Testament, tu revois comment se déroulaient les enseignements de Moïse, de Néhémie, de Esdras, de tout ce monde-là. Ils se retrouvaient devant le peuple, ils faisaient lecture de la parole et tu liras qu'à chaque fois la Bible dit pour en donner l'explication. C'est notre travail. L'explication consiste à quoi? À venir révéler ça, ce qui est caché, qu'en lisant le verset, tu ne peux pas comprendre. Et dans le modèle, regarde, fais selon le modèle. Dans la construction de ton tabernacle, puisque tu es le temple du Saint-Esprit, de ta vie chrétienne, tu dois faire selon le modèle. Le modèle veut que tu dois commencer. L'urgence pour toi, c'est la compréhension des choses célestes, invisibles. Pas ce que vous faites là-haut, amour agapé, de ceci, cela et tout. C'est important tout ça. C'est pas interdit, mais la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si je danse, je chante, après avoir compris la parole invisible, révélée, là d'accord,
Mais la plupart des chrétiens, ils ne comprennent pas la parole. Ils sont dans la lettre. Ils ne montent jamais dans les cieux. Ils sont par terre. Or, la priorité, c'est la compréhension spirituelle. Écoute, il est dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pas prendre le violon, la guitare, la flûte, ou être comme ça. Non! Dieu est esprit. C'est-à-dire que cette adoration-là, c'est de faire ce que lui te dit de faire en ayant compris son langage spirituel, puisqu'il est esprit. Et vous dites bien que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, la vérité, c'est la compréhension spirituelle cachée, c'est ça. C'est pas vos chansons là où vous pensez que adorer, c'est 35e chanson. Non, 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 c'est pas ça. Hein? Vous êtes des égarés. Non, c'est pas ça. On adore en esprit parce que Dieu est esprit. Or, ça veut dire comprendre le langage spirituel de Dieu. C'est ça. Et mettre en pratique selon ce que j'ai compris de ce langage spirituel. C'est ça ce que veut dire on adorera. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Rien à voir avec les tournées manèges que vous faites là. Ça mérite un carton rouge. Cas pratique. On va maintenant faire un cas pratique par lequel nous allons démontrer encore d'une autre manière pratique ce que nous sommes en train de dire que, en général, les chrétiens ne bâtissent pas leur marche chrétienne correctement. Ils ne font pas selon le modèle. Pourquoi? Parce que leur compréhension des Écritures, c'est du bas de gamme. C'est du lait ou de la fausseté en général. C'est terrestre. Or, Dieu est esprit. L'urgence, c'est la compréhension de ce que Dieu dit, mais qui est caché. C'est-à-dire que quand tu lis le verset, tu n'as pas la pensée réelle. Tu dois, la pensée réelle, tu vas la voir à partir du moment où tu as la compréhension cachée, la compréhension spirituelle. C'est en cela que consiste l'enseignement. L'enseignement, c'est pas pour on ne se retrouve pas pour parler le français. Non, mais si tu sais parler français, c'est déjà bon. Tu sais lire, moi aussi je sais lire. Si c'est l'anglais, l'autre sait lire l'anglais, l'autre aussi sait lire l'anglais. Bon, ils vont avoir besoin de qui pour commenter quel verset? Ils auront besoin de quelqu'un qui va leur expliquer ce que ça veut dire dans le premier langage de Dieu, le langage céleste, invisible. Cas pratique. 1 Jean chapitre 4, verset 17, plus Psaume 82, verset 6. Si une maman se donne pour modèle, nous avons dit à son enfant, ces paroles divines viennent dire que Dieu aussi se donne à nous pour modèle et nous parle toujours d'abord de lui-même. C'est ce que ça veut dire? Si une maman se donne pour modèle à son enfant et parle à l'enfant en se mettant en avant-première elle-même, eh bien, Dieu aussi, dans l'éducation, dans les instructions, dans le modèle de notre marche avec lui qu'il nous a donné par les Écritures, maman fait comme Dieu, il parle toujours et d'abord de lui-même. Maintenant, l'absence
de cette compréhension chez les chrétiens. En tout cas, Jésus nous avait prévenu, Matthieu chapitre 7, verset 13. Boulevard d'égarement dans la musique, dans la joie, dans les projecteurs, dans des nuits de la traversée, dans des rendez-vous prophétiques, ceci, cela, égaré complètement. Prenons cas pratique de Genèse chapitre 2, verset 24. C'est un verset que même sur la planète Saturne, on connaît ce verset. On connaît ce verset. Il est dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, virgule, et ils deviendront une seule chair. Point. Depuis que je suis chrétien, que ça soit dans une église, que ça soit dans un groupe chrétien, que ça soit même dans des livres, j'ai toujours entendu parler de ce verset de la même manière, c'est-à-dire ça concerne le mariage, voilà, pour aller à la mairie avec sa dulcinée, et une fois que vous êtes mariés, c'est bon, que nul ne sépare ce que Dieu a joint et tout. J'ai toujours la même musique. Mais plus tard, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que cette compréhension-là, c'est celle des enfants. C'est du lait, c'est de la friperie. Si tu ne comprends que ça, mais tu vas divorcer. Parce qu'il ne s'agit pas d'abord de ça. Regarde de quoi il s'agit. Parce que nous enseignons non pas ce qui est terrestre, mais ce qui est spirituel, céleste. Parce que Dieu est esprit. La protection de Dieu, la bénédiction de Dieu, les grâces de Dieu, la guérison divine, tout ça là, ça se trouve, c'est dans le spirituel. Or, la plupart de les choses que les chrétiens font, c'est charnel. Il n'y a rien de spirituel dedans. Regarde comment on gravit la montagne de Sion pour aller voir Dieu, c'est-à-dire entrer dans la compréhension spirituelle que tout le monde ne peut pas voir. C'est impossible. 1. Il est dit que l'homme quittera. L'homme quittera. Et le peuple chrétien pense que c'est l'homme, toi et moi. Et directement, on voit la mairie avec les voiles, ceci, cela et tout. Il ne s'agit pas de ça. Écoute bien de quoi il s'agit. Et regarde bien le modèle de Dieu. Nous recherchons d'abord, quand tu lis un verset, le plus important, c'est d'en avoir la signification céleste, pas terrestre. La signification invisible, c'est-à-dire que tu lis, mais cette signification n'est pas là, sous les yeux, elle est ailleurs. Regarde. L'homme quittera. Il s'agit de Galates, chapitre 3, verset 23, plus Jean. Galates, chapitre 3, verset 23, c'est avant que la foi vint, il y avait la loi. On nous dit qu'avant que la foi vint, il y avait la loi. Et il fallait que la loi vienne, mais que cette loi, la foi vienne, mais que cette foi soit révélée. C'est ce que dit Galates chapitre 3, verset 23. Or, le mouvement de se déplacer, de venir, c'est un individu qui vient. Et Jean chapitre 1, verset 1 à 11, va te révéler qui est en train de venir. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au verset 11, on te dit que cette parole est venue vers les siens. Et la même parole là, quand ce monsieur se retrouve devant Pilate, Jean chapitre 19, verset 5, Pilate va nous présenter cette parole en disant, voici l'homme. Et c'est Jésus. C'est de cet homme-là qu'il s'agit ici, là.
Dans Genèse chapitre 2, verset 24, c'est de cet homme-là parce que n'oublie plus jamais, une maman fait comme Dieu. Elle parle toujours à son enfant d'elle-même d'abord. Elle se donne pour modèle. Dieu aussi, il te parlera d'abord de Genèse chapitre 1, verset 1, à Apocalypse chapitre 22, verset 21. Ce que tu lis là, Dieu te parle d'abord de lui-même. Que tu lises que c'est écrit Akab, que c'est écrit Jézabel, que c'est écrit le diable, que c'est écrit ceci, cela. Il te parle d'abord de lui-même. Il faut le savoir. Donc, ce n'est pas les histoires où un homme prend une femme, il va à la mairie et tout. Non, 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 non. C'est pas ça. Parce que ceux qui vont à la mairie là et qui sont chrétiens, mais ils divorcent après. C'était pas Dieu. C'était pas Dieu, ils vont divorcer. Or, le vrai mariage, c'est d'abord celui-ci. C'est celui dont la compréhension est spirituelle, céleste. Et on dit que cet homme-là, qui est Jésus, il quitte son père et sa mère. Oui, parce que Luc 1, 37 dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Genèse chapitre 22, verset 8. Abraham a répondu à Isaac, qui lui posait des questions. Il a dit que Dieu se pourvoit lui-même. Donc, Dieu a la capacité d'être un homme. Luc 1, 2, notre Père, vous avez l'habitude de vous adresser à lui dans vos prières, là, du Notre Père. Donc, Dieu est un Père. Ésaïe, chapitre 49, verset 15, vient t'informer que Dieu est aussi une mère. Donc, quand on dit qu'il quitte son père et sa mère, il quitte lui-même sa demeure dans l'éternité et il vient rentrer ici, il s'est fait homme. La parole faite chair. Et j'ai très bien développé ça dans ce livre, Le chrétien égal étranger et voyageur destiné à ne pas souffrir, parce que le chrétien, il ne connaît pas ses origines. Et ici, là, j'ai expliqué d'où nous venons. Et si tu n'as pas cette connaissance-là, mais là-dedans, c'est fragile. C'est pour ça que quand un problème va arriver, les gens vont tomber, vont pleurer, parce que là, c'est pas costaud. Ils connaissent rien. Nous venons de l'éternité, c'est là. Et dans ce livre, tu peux te le... J'ai bien expliqué ça. C'est Dieu lui-même qui quitte sa demeure dans l'éternité et il vient vers nous. Maintenant, il vient s'attacher à quelle femme? Il vient s'attacher, c'est pas à Béatrice, c'est pas à Noémie, non. Regarde, il va s'attacher à qui? S'attachera à sa femme. Donc, l'époux s'attache à l'épouse. Éphésiens, chapitre 5, 22, 23. C'est de ce couple-là dont il s'agit. Parce que Dieu, il parle d'abord de sa famille. Ne parle pas de vos ménages qui vont exploser. L'autre jour, j'ai vu un divorce après 3 mois de mariage. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, virgule, soyez soumises à vos maris, virgule, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, virgule, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, ici, là, le mari qui s'attache à son épouse, c'est lui, l'époux, qui vient et il s'attache à nous, corps de Christ, que tu connais. On nous appelle l'épouse de Christ. C'est de ce mariage-là qu'il s'agit. Ce n'est pas de vos mariages-là après 6 mois, vous vous injuriez. Non, on parle d'un mariage solide et éternel. C'est de ça qu'il s'agit. Le mariage de Christ plus l'Église. L'époux plus l'épouse. Et on dit, ils deviendront une seule chair. Oui, oui, ils deviennent une seule chair. Ils deviennent une seule chair, Galates,
chapitre 2. Galates chapitre 2. Nous, en tant qu'épouse de l'époux, écoute bien ce que nous devenons. Mais puisque la femme va entrer en ménage, elle va chez le mari, et la femme entre en mariage pour se reposer, pour le repos. Et lorsqu'on devient chrétien, c'est une alliance, c'est un engagement, c'est un mariage. Nous entrons dans un mariage spirituel. Et à ce moment-là, il est dit que Galates chapitre 2, verset 20, comme nous sommes entrés dans ce mariage, Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Oui, à travers ce mariage, on est ensemble, crucifiés avec l'époux. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, virgule, c'est Christ qui vit en moi. Eh bien oui, c'est Christ qui vit en moi. Plus, Éphésiens chapitre 2, verset 19, si Christ vit en toi, vous devenez une même personne. Et toi, en tant qu'épouse, tu es rentré en ménage chez l'époux. Et Éphésiens 2, 19 dit, tu fais maintenant partie des gens de la maison de Dieu. Et tu deviens aussi Dieu. C'est-à-dire ce mariage-là, vu que les époux s'assemblent pour devenir une seule chair, lorsque lui, l'époux Christ, vient nous épouser, nous devenons une même chair. Donc, si tu n'es pas une menteuse comme la plupart des chrétiens, si tu n'es pas un menteur, le Saint-Esprit te demande aujourd'hui de prendre une décision, soit de rester dans le mensonge, ou soit tu sors du mensonge en acceptant bien que l'époux Christ plus toi, l'épouse, vous devenez une même personne, donc Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, soit tu acceptes ce que Dieu dit, ou soit tu refuses. Et en tout cas, je ne sais pas s'il y aura encore un rattrapage pour toi, mais la finalité de ce mariage-là, c'est de fabriquer des dieux. Et quand Dieu, il n'y a que celui qui a la compréhension céleste, la compréhension spirituelle, qui va, une fois qu'il a la compréhension céleste, Jésus dit à ce moment-là, tu viens maintenant mettre ça en application sur terre, dans la vie de tous les jours, et là, en tout cas, tu ne peux pas divorcer. Pourquoi? Parce que celui qui a la compréhension du langage invisible de Dieu, ce que nous venons de démontrer là, il sait que l'époux est venu de l'éternité pour venir l'épouser. Et il t'a dit, il m'a dit, dans Jean chapitre 14, verset 26-27, que le consolateur, l'esprit de vérité, quand il va arriver, il va nous enseigner et il va nous rappeler. Mais il va nous rappeler quoi? Il va nous rappeler que chez nous, dans l'invisible, dans l'éternité, la vie éternelle, c'est-à-dire la vie éternelle, quelqu'un qui est dans la vie éternelle, c'est quelqu'un qui comprend ce langage-là.
si tu ne comprends pas ce langage, tu n'es pas dans la vie éternelle. Parce que quelqu'un qui est dans la vie éternelle, une fois qu'il a déjà compris que le mariage dont il s'agit, c'est le mariage de l'éternité. Et dans l'éternité, on vit comment là-bas? Dans l'éternité, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de violence, c'est un monde de paix, c'est un monde pacifique, on ne bat pas les femmes là-bas, on ne fume pas, on ne se drogue pas, il n'y a pas de travers, on n'est pas dans l'idolâtrie, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de jalousie, on ne jalouse pas dans l'éternité. L'éternité, c'est avant que tu n'arrives dans le ventre de maman, d'où tu venais là, c'est là-bas. J'ai bien expliqué ces choses ici. Là-bas, quand tu vas avoir la compréhension céleste, tu sais que spirituellement, tu es déjà dans un ménage. Dans ce ménage-là, il n'y a pas d'adultère. C'est une fidélité maximale. On respecte l'autre. On connaît ses droits et ses devoirs. On les connaît. On connaît l'époux aussi, lui, il connaît ses droits et ses devoirs vis-à-vis de nous, l'épouse. Je les ai, ces engagements sont rappelés. J'en ai parlé tout à l'heure. Psaume 23, verset 1, 2 Samuel chapitre 23, verset 5, Josué chapitre 1, verset 3 à 5, Luc chapitre 10, verset 19, Jean chapitre 10, verset 10, deuxième partie. Donc, ce sont les engagements de l'époux vis-à-vis de nous. Donc, dans le premier mariage qu'un chrétien a consenti, le chrétien, lorsqu'il a une bonne conscience, c'est ça la foi. Paul a dit à Timothée et à Tite, il faut avoir une bonne conscience de la foi. Lorsqu'il a une bonne conscience dans quoi il s'est engagé spirituellement, son premier mariage spirituel, comment il doit se tenir là, il sait que dans notre mariage spirituel avec Christ, dans ce mariage-là, parmi nos droits et nos devoirs, il y a Galates chapitre 5, verset 22. On n'a pas le droit de nous comporter comme les gens d'Apocalypse chapitre 22, verset 15. On n'a pas le droit aux beuveries. On n'a pas le droit de mentir. On n'a pas le droit d'être léger. Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Verset 28, pas de vol. Donc, c'est-à-dire la bonne conscience du premier engagement qu'on a pris, la spirituelle, le premier mariage là, qui fait que c'est cette bonne conscience, cette très bonne connaissance de mes droits et de mes devoirs spirituels, qui va faire que dans le monde physique, quand je vais aller au mariage physique à la mairie, je n'ai même pas besoin d'avoir une formation sur le mariage. Non. Spirituellement, je suis déjà marié, engagé quelque part. Et je connais très bien mes droits et mes devoirs dans ce mariage spirituel. Tout ce qui me reste à faire, c'est de prendre cette connaissance-là et de venir la mettre en application dans le mariage terrestre. Je n'injurie pas ma femme, il n'y a pas de violence, puisque dans mon premier mariage, il n'y a pas ça. Je ne peux pas, Jésus a dit, vous ne pouvez pas suivre 2 maîtres, c'est-à-dire, soi-disant, l'autre là, mais c'est-à-dire, soi-disant, je crains l'époux, je crains Dieu. Mais d'un autre côté, je mens, même au travail, même, ça ne va pas. Jésus a dit, nul ne peut suivre 2 maîtres.
Donc, la plupart des gens divorcent, se battent dans les ménages, se séparent et tout parce qu'ils sont ignorants du modèle. Ils sont aveugles. Jésus, en Matthieu chapitre 13, verset 13, a dit, ces gens seront aveugles. Ils vont voir sans voir. Ils vont entendre sans entendre. Ils ne voient pas, aveugles, et ils ne font pas selon le modèle. Ils ne vont que dans la compréhension charnelle, terrestre, les choses des enfants, le lait. C'est pour ça que c'est chaotique dehors. Eh oui, c'est pour ça que Jésus a dit, en Matthieu chapitre 7, 13 à 22, que quand tu arrives dans le secteur de 22, mais Jésus va plus loin. Là, il commence que la majorité va s'égarer. Verset 14, très peu vont y arriver à avoir la connaissance. Verset 15, ils seront nourris, accompagnés par des faux prophètes. Et tout ça, la faux apôtres, faux. Et il vient dire au verset 22, à l'attention et des serviteurs et de ceux qui les ont suivis, puisqu'ils nous avaient prévenus, ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Il dit, ils vont dire, oh Seigneur, oui, on a chassé les démons en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a guéri en ton nom et tout. Résultat des courses, Jésus dit non. Je ne vous ai jamais connu. Mais c'est normal. Vous étiez seulement dans le terrestre. Or, un homme averti en vaut deux. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut parvenir pour voir Dieu, pour marcher avec Dieu. Il faut obligatoirement la compréhension spirituelle, celle que nous venons de démontrer ici, car il est esprit. Et tous ceux qui n'arrivent pas à suivre le modèle de compréhension, la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, 18, qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Bien-aimés, si les gens ont des problèmes dehors, si les chrétiens divorcent, beaucoup de divorces de pasteurs, beaucoup de divorces chez les chrétiens, beaucoup de problèmes dans les ménages, beaucoup de problèmes dans toutes sortes de domaines, c'est parce que la compréhension, elle est terrestre, charnelle. Elle n'est pas spirituelle. Or, la sécurité se trouve dans ce qui est spirituel. Et je te promets, quand tu comprends ton premier mariage, tu suis le modèle, que la priorité, c'est la compréhension de ce qui est invisible. C'est-à-dire, le verset est là, les gens peuvent lire, mais ils n'auront pas là. Si quelqu'un ne vient pas leur expliquer, ils n'ont pas la pensée réelle de Dieu. S'il n'y a pas ça, c'est pour ça que les gens, des divorces, des ceci, cela. Mais quelqu'un qui a cette compréhension-là, c'est pour ça qu'on enseigne. C'est pour ça que je t'en conjure, viens apprendre. Même si tu es déjà apôtre ou pasteur ou bien quoi, assois-toi pour qu'on t'aide à être éclairé et à mieux aider les autres, à sortir des ténèbres de l'ignorance et des difficultés de la vie, parce que quand tu comprends ça là, lorsque tu marches selon le modèle qui a été indiqué du tabernacle, comment construire le tabernacle, comment construire le temple de Dieu, comment tu dois avancer dans ta vie chrétienne, quand tu suis le modèle. Jésus a dit, en Matthieu chapitre 4, verset 11, à partir de là, ce sont les anges qui vont travailler pour toi. Celui qui a l'interprétation des Écritures, l'explication, qui comprend le langage spirituel de Dieu, le diable ne peut pas le voir. C'est comme l'enfant dans le ventre de la femme enceinte. C'est expliqué dans l'Ecclésiaste.
Dieu n'est pas bête. C'est-à-dire que ceux qui sont rémunérés, ceux qui sont, c'est-à-dire bénis par Dieu d'abord, parce que Dieu n'est pas injuste. C'est une impossibilité que toi, qui ignore ces choses, et qu'il puisse te bénir par rapport à moi qui ai pris le temps de suivre le modèle, de regarder et de faire selon le modèle. Dieu n'est pas injuste. Ah non. À l'école, ceux qui ne travaillent pas, mais la maîtresse ne peut pas leur donner 20 sur 20. Ah non. Une maîtresse n'est pas là pour encourager la paresse. Un enfant, même s'il prie, même s'il jeûne, si à l'école il ne travaille pas, mais il va redoubler. C'est cette compréhension-là que l'on appelle Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire la compréhension de ça. Une fois que tu as cette compréhension, quand tu vas venir appliquer ça dans le quotidien, en tout cas, tu n'as pas besoin de jeûner charnellement, tu n'as pas besoin de prier. La vie divine est surnaturelle. Elle est surnaturelle. C'est-à-dire, chez les chrétiens, il y a... Non, vraiment, ça ne va pas. Elle est surnaturelle. Dieu ne peut pas en même temps te demander de faire l'effort d'apprendre. 2 Pierre chapitre 1 verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance, de faire l'effort de comprendre tout cela. Et d'un autre côté, te demander encore de jeûner, de prier, de souffrir comme ça. Mais non. Ah non. Non. Un pilote d'avion, à partir du moment où il a son certificat de pilotage, ben, il monte dans le cockpit et c'est parti. Il n'a plus d'effort encore à faire ceci, cela. La Bible déclare, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous venons, bien aimés dans cette conférence, puisque la foi c'est une démonstration, d'apporter une lumière supplémentaire, une grande lumière. Parce que la Bible, Jésus a dit, on n'allume pas une lampe, une connaissance, des bénédictions, des grâces, pour les mettre sous la table. Non. On les met à la disposition de tout le monde. Mais comme les scientifiques font, les biologistes, les laborantins, les industriels qui fabriquent les véhicules et tout, on met à la disposition de tout le monde. Les téléphones portables et tout. Tout inventeur, tout créateur, toute connaissance est mise pour servir au bien de l'humanité. J'espère que tu tireras le meilleur de la lumière d'aujourd'hui. Et je t'invite à ne pas mélanger cette lumière encore avec les ténèbres. Ça risque de te perdre. On ne mélange pas la lumière avec la non-lumière. Ça ne se mélange pas. Jésus a dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de chrétiens se trompent. Plus tu comprends ce que les autres ne comprennent pas, plus tu comprends ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Même quand quelqu'un lit, plus Dieu va te bénir. Tu ne vas pas souffrir. J'ai beaucoup de témoignages. Le temps fait toujours défaut. Nous sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Mais lorsqu'on était dans l'ignorance, on souffrait. Mais aujourd'hui, on ne souffre plus. On reçoit par grâce. Plus besoin de faire des nuits de prière, non? De jeûner comme ceci, courir là, sauter là, ci, cela. Non, c'est fini. La connaissance sécurise désormais mon sentier. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, à condition que tu vérifies bien que ça soit ce que Dieu appelle la vérité. Je viens de te
montrer ce que Dieu appelle la vérité. Elle est cachée. Si c'est une vérité que tout le monde peut voir et comprendre en anglais ou quoi, sache que c'est pas la vérité. La vraie vérité, elle est d'abord cachée. Dieu parle de lui-même d'abord. Et ensuite, quand tu vas comprendre ce qui s'est dit, les instructions qu'il a données dans l'éternité, tu viens maintenant mettre en application au travail, dans la famille, avec les enfants, dans le commerce, ceci, cela, et tu vas voir que ça va être une navigation tranquille. La vie sera belle. Elle doit être belle. La Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il n'est pas trop tard pour toi. Prends le train en marche. Continue dans la lumière de ces enseignements. Tu t'abonnes et tu verras au fur et à mesure que tu vas comprendre. Même si tu ne comprends pas la première fois, mais on vit dans un monde où, moi ça m'étonne même. Même des gens qui vivent dans des zones reculées, même dans la jungle, ça m'étonne. Quand tu les vois, ils manipulent bien le téléphone portable. Ils comprennent tout ce qui est numérique, ceci, cela, ils font des trucs, tout. Les gens sont patients pour apprendre sur des choses. Mais quand ils viennent dans la parole, non, ils sont maintenant pressés. Ah non, c'est un lion. Il faut demander au dompteur de lion combien de temps ça prend pour dompter un lion. Il n'est pas trop tard, c'est ton jour aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de souffrir. Raison pour laquelle nous ne souffrons pas. Lorsque nous mettons la lumière sur la table, on n'a pas besoin de chasser des démons, ceci. Les démons ne peuvent pas venir. Ils vont chez leurs amis qui sont dans les enfantillages, dans les choses des enfants, dans le lait, et dans le divertissement et tout. Non. Un homme spirituel, il n'est pas dérangé. Mais non. Et l'homme spirituel n'a pas d'effort à fournir. Parce que sa connaissance est son paravent. C'est sa divinité. Mais qui travaille pour toi. Saint-Esprit fait grâce ici à toute personne ici présente qui est venue ici avec un cœur ouvert. Que toute personne qui n'était pas encore enfant de Dieu, qui n'était pas encore chrétien, chrétienne, et tu as écouté la bonne nouvelle. Et toute personne qui était déjà chrétien, chrétienne, tu viens d'entendre la bonne nouvelle. Et tu as reçu cette bonne nouvelle sur une terre favorable, avec un bon cœur. Et tu décides de mettre en pratique cette bonne nouvelle. Reçois le pardon de tes péchés. Et si tu n'étais pas encore des nôtres, tu es le bienvenu dans notre famille, à nous, les gens de la maison de Dieu, ceux qui sont destinés à poursuivre la vie chrétienne sur cette terre, c'est-à-dire la vie éternelle, qui commence ici et qui se poursuivra là-bas. Mais nous avons l'obligation de la poursuivre d'abord ici, afin d'apporter réellement la lumière dans ce monde ténébreux, d'être la tête et non la queue, d'être le sel véritablement de la terre. Que ces paroles puissent s'accomplir dans vos vies, que toute personne malade soit guérie par cette parole, par cette bonne nouvelle, que ceux qui sont harcelés par les démons soient délivrés, que ceux qui ne dormaient pas ou qui ont du mal à dormir parce que mal nourris, avec des faux enseignements, mangeant de la viande crue, non immolée, sans interprétation, sans explication, soient purifiés
maintenant même. Que toute maladie dans vos corps vous quitte. Que la grâce de Dieu vous localise maintenant. Que toute démarche administrative aille de l'avant maintenant pour vous. Que tout enfant malade soit guéri par cette bonne nouvelle. Que la guérison de maman ricoche sur les enfants. Que tous ceux qui sont en examen, en formation, en stage, que cette bonne nouvelle fasse en sorte que la saison vous soit favorable. Que votre divinité a la capacité, le pouvoir de transformer le mal en bien, la mauvaise note en bonne note. Que le doigt de Dieu corrige vos documents, votre travail, vos stages. Et que le doigt de Dieu signe tout document, que ce soit à temps ici, d'une administration, d'une entreprise, d'un tribunal, d'une structure quelconque. Que la saison favorable soit celle-là désormais pour vous, pour vos proches. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, conformément à Romains chapitre 12, versets 1, 2, 3. Soyez réellement transformés par le renouvellement de votre intelligence. Conformément aussi à Romains chapitre 10, versets 1 et 2. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Amen. Les amis, voilà des conseils de lecture. Je disais donc que vous pouvez vous procurer cet ouvrage, Le chrétien égal étranger et voyageur destiné à ne pas souffrir. M'envoyez un message avec vos coordonnées et je reviendrai vers vous. Ainsi est la foi, des ouvrages pas chers, La vie nouvelle, Échographie et du mariage, Vous êtes des dieux. Et il y a un autre, Autopsie de la foi aussi. Là, il n'est pas avec moi, mais il y a Autopsie de la foi. Ça va vous faire du bien. Beaucoup de témoignages, de révélations. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Parce que nous sommes dans une course à la connaissance. La course dont l'apôtre Paul parle, ce n'est pas de faire du bruit. Non, 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 non. C'est une course de l'intelligentsia. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait, peut-être pour la dernière fois, attirer ton attention et te proposer de quitter les ténèbres pour revenir à la lumière. On finit avec Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Parce que les gens ne voient pas. Là, il faut voir. Mais les gens, ils ne voient pas. Jésus avait dit, ils vont voir, mais ils sont aveugles. Tu dois quitter les rangs des aveugles à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas ta place. Nous avons été envoyés en mission pour vous ouvrir les yeux, c'est-à-dire transformer votre intelligence, afin d'être sur la même longueur d'onde que Dieu qui est esprit. Dieu est esprit. Donc, un conseil d'amis, c'est bon à prendre ou à laisser. Donc, conseil de lecture, envoyez les messages, mais quand vous m'écrivez, vérifiez que vous-même, qu'on puisse vous répondre ou vous écrire, parce que des fois, il y a des gens, ils écrivent, mais on ne peut pas leur envoyer une réponse, donc il faut veiller à ce que ça soit possible. Si vous avez des questions, besoin de cours, demande de formation, il faut vous former les pasteurs et tout, vous envoyez vos messages de groupe ou individuellement. Envoyez les messages. Ici, on est toujours pris par le temps et on donne un bout, mais en formant, on prend le temps, on prend les heures qu'il faut lors des formations individuelles. N'hésitez pas
Que Dieu vous bénisse vraiment. Abonnez-vous, il y aura ça dans 24 heures sur YouTube, ma chaîne. Vous pourrez réécouter, bien voir et comprendre au fur et à mesure. Sur ma chaîne, vous avez plus de 960 enseignements de la foi des révélés, toute une université de la foi. N'hésitez pas, ça va vous faire du bien et vous pouvez venir vers nous. Que Dieu vous bénisse, bonne fin de journée, bonne soirée et à quand? Dans la semaine. On se retrouvera dans la semaine. Et d'ici là, abonnez-vous et puis que Dieu vous bénisse pour les livres, vous envoyez des messages, les questions et tout. Notre train est arrivé en gare.